Malheureusement, et dans leur égarement théologique, des prétéristes disent que depuis le 1er siècle, les chrétiens savaient se réunir particulièrement tous les dimanches pour le repas du Seigneur, selon la tradition apostolique, à cause que c'était le jour de la résurrection. Donc, le dimanche est le jour du Seigneur pour eux. On avait vu que c'est faux et archi faux. Ils disent ça, c'est d'après les enseignements apostoliques. C'est les apôtres qui ont dit aux chrétiens de se réunir le dimanche. Eh bien, chers amis, regardez, suivant les enseignements des apôtres, voici quand est-ce que les premiers chrétiens savaient se réunir pour adorer. Regardez, chers amis. Avant la Pentecôte, premièrement, avant et pendant la Pentecôte. Avant et pendant la Pentecôte. Acte 1er, verset 12 à 15. Acte 1er, verset 12 à 15. Regardez quand est-ce que les apôtres, les premiers chrétiens savaient se réunir d'après les enseignements des apôtres. Regardez ce qu'il a dit. Tout ça. Alors, ils retournèrent à Jérusalem. Après la montée de Jésus au ciel. Il dit, alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. À la distance d'un chemin de sabbat. Il dit, quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Ils s'étaient réunis où ça d'ordinaire dans la chambre haute. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, Jude, fils de Jacques. Ils ont tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes, Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Il dit, en ces jours-là, en ces jours-là, ils réunissaient pendant plusieurs jours, pas un jour, non. Il dit, en ces jours-là, Pierre se leva du milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120 et il dit, en ces jours-là, c'est pas dit un jour, non, il dit en ces jours-là, Pierre se levait. Il dit, il réunissait pendant plusieurs jours parce que Jésus était allé, il réunissait, il passait près de 10 jours là. Donc c'est pas un dimanche, il était réuni. Et regardez, dans Acte 2, verset 1 à 4, il dit, Thessaloniciens dit, non, le Saint-Esprit était descendu un jour du dimanche. Donc, jamais la Bible a dit ça. La Bible dit ça, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Il dit tout à coup, il vint un bruit comme d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres. Ils se posèrent sur chacun d'eux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il dit le jour de la Pentecôte. Il n'a pas dit le jour du dimanche. Il dit le jour de la Pentecôte. Donc, ils étaient, pendant combien de jours les disciples étaient réunis là? Ils étaient réunis là pendant plusieurs jours, au moins 10 jours. Et après la Pentecôte, après le jour de la Pentecôte, quand est-ce que les disciples savaient se réunir? Suivant les enseignements des apôtres. Toujours dans Acte 2, versets 41, 42 et 46, 47. Regardez ce qu'il a écrit. Ça. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Elle dit la parole de Pierre, parce que Pierre a fait une prédication. En ce moment-là, près de 3000 âmes ont reçu le baptême. Ça. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Elle dit 3000 âmes ont reçu le baptême. Donc ça, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient où ça? Dans l'enseignement des apôtres. Et quand est-ce qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres? Ça? Dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans les prières. Verset 46-47, ça, ils étaient chaque jour. Quand est-ce? Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple et rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Ils étaient chaque jour dans le temple et dans les maisons. Ils adoraient Dieu et Dieu ajoutait que ça chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Est-ce qu'ils ajoutaient le jour du dimanche? Non. Les apôtres n'ont jamais enseigné que l'église doit se réunir le dimanche. Ils doivent réunir chaque jour parce que les apôtres eux-mêmes se réunissaient chaque jour. Regardez dans Acte 5, verset 41-42. Acte 5, verset 41-42. Regardez ce qu'il dit. Les apôtres se retirèrent devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Regardez le verset 42, dit ça. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Qui ça? Ils étaient qui ça? Chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Il n'a pas dit, ils étaient à chaque jour en santé d'enseigner. Quoi? Et il faut adorer le dimanche maintenant. Mais ils étaient comme ça chaque jour. Donc, à partir de la mort de Jésus, on adorait Dieu chaque jour. Et regardez, troisièmement, chers amis, du temps d'apôtre Paul parmi les païens. Du temps d'apôtre Paul parmi les païens. Regardez ce qui s'est passé. Acte 17, verset 10 à 12. Acte 17, verset 10 à 12. Du temps d'apôtre Paul parmi même les païens et les juifs. Regardez ce qui s'est passé. Acte 17, verset 10 à 12. Ils ont ça. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques.
Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinèrent chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Quand est-ce qu'ils examinaient les Écritures? Chaque jour. Pas de sabbat, non? Ils examinaient les Écritures chaque jour pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et regardez le verset 12, ça. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Ils examinaient quand est-ce? Chaque jour les Écritures. Et regardez, toujours dans Acte 17, dans Acte 17, regardez le verset 16-17, regardez ce qu'il a dit. Verset 16-17, ça. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Regardez ce que Paul a fait. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quand est-ce? Chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Donc, chers amis, suivant l'enseignement de l'apôtre Paul se réunit, se rencontrer avec les gens chaque jour. L'apôtre Paul n'a jamais enseigné qu'il faut réunir le dimanche, mais ils étaient chaque jour. Dans les synagogues, ils étaient avec les Juifs le sabbat, mais ils étaient chaque jour rencontrer les gens parce que là, il y avait beaucoup de personnes qui adoraient des statues. Et regardez, chers amis, dans Acte 19, verset 8-9. Acte 19 encore, verset 8-9, pour voir encore une fois, parce que vous dites ça, parce qu'il y a les séducteurs de ça, suivant les enseignements des apôtres. C'est pas vrai, c'est faux et archi faux, ce sont des séducteurs, les prétéristes sont des séducteurs. Regardez ce qu'il dit, chers amis, Acte 19, verset 8-9, ça. Ensuite, Paul entra dans la synagogue et il parla librement pendant 3 mois. Il parla dans la synagogue pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Pendant combien de temps? Pendant 3 mois. Mais, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, la voix de Jésus, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. C'est ça? Il retirait les disciples, ils enseignaient chaque jour dans une école appelée, dans une école de Tyrannus. Il va dire ça, ok, et je vais bâtir une église et se réunir le dimanche. Ils étaient chaque jour avec les disciples. Ils enseignaient pendant 3 mois dans la synagogue, mais à cause que les Juifs étaient incrédules, ils se retiraient d'eux, ils enseignaient chaque jour dans une école de Tyrannus. Il n'a pas allé bâtir une église, mais ils enseignaient chaque jour. Regardez encore une fois, le dernier texte, dans 2 Corinthiens 11, verset 27-28. 2 Corinthiens 11, verset 27-28. Pour ceux qui disent, ah non, les apôtres ont enseigné, il faut se réunir le dimanche, c'est faux et archi faux. Les apôtres, les premiers chrétiens se réunissaient chaque jour. Ils se basent sur des fables théologiques, ils se basent sur des écrits des pères de l'église catholique, alors que la Bible dit n'appelez personne votre père. Ils avaient des pères, comment ça? Et les pères de l'église, oui, c'est faux. Chers amis, c'est chargé. Voyez comment des personnes sont en train d'être égarées, sont en train d'aller à la perdition. 2 Corinthiens 11, verset 27-28. Regardez ce qu'il a dit. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, et à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par des soucis que me donnent toutes les églises. Il va dire, oh, par les soucis le samedi, par les soucis le dimanche. Il disait qui ça? Ils étaient assiégés chaque jour par les soucis que lui donnaient les églises. Chaque jour. L'église ne réunissait pas le dimanche ou le samedi, l'église réunissait chaque jour parce que l'église était dans la maison. Est-ce que c'est le dimanche où réunit la caillou? Et bien chaque jour la caillou. Pas chaque jour la caillou, mais chaque jour la caillou, chaque jour réunit la caillou, chaque jour assemblée, chaque jour famille nous là. Et chers amis, selon Jésus dans sa révélation, quand est-ce que les disciples doivent se réunir? Regardez dans Apocalypse chapitre 4, verset 8 à 11. Apocalypse chapitre 4, verset 8 à 11. Nous allons voir trois textes rapides, 2 textes rapidement, chers amis, dans cela. Pour terminer, regardez ce qu'il dit. Apocalypse chapitre 4, verset 8 à 11. Ah, est-ce que Jésus a dit c'est le sabbat qu'il faut se réunir parce que beaucoup de personnes prennent Apocalypse 14, verset 7 comme ça, et il disait d'une voix forte, craignez Dieu, donnez-lui gloire car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les cieux d'eau. Le texte dit adorez celui, mais il dit adorez le jour. Regardez ce qu'il dit, Apocalypse chapitre 4, verset 8 à 11. Dit ça. Et les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, 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 il était du quand est-ce? Jour et nuit. Jour et nuit. Quand est-ce qu'il y a jour et nuit? Chaque jour.
Elle dit, il ne cesse de dire chaque jour et jour et nuit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Seigneur notre Dieu. Et regardez que faisaient les autres, les 24 vieillards, ça. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui était assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui était assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Quand est-ce qu'il fait ça? Chaque jour. Donc, quand il dit craignez Dieu et donnez-lui gloire et adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau, quand est-ce que nous devons faire ça? Chaque jour. Il ne cesse de dire jour et nuit. Ils adoraient celui qui a créé le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. Et regardez, chers amis, dans Apocalypse 7, verset 13 à 15. Apocalypse 7, verset 13 à 15. Où la grande foule, les 144 000, adoraient Dieu. Regardez ce qu'il dit, chers amis. Apocalypse chapitre 7, verset 13 à 15. Ils ont ça. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? C'était les 144 000 ou la grande foule. Donc ça, je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils adorent Dieu, ça, jour et nuit. Donc, chers amis, suivant l'enseignement des apôtres, les disciples, les premiers chrétiens adoraient Dieu chaque jour. Prenez garde aux fables théologiques où les hommes vous disent ça selon les pères de l'église, les pères baronniers, les pères Hippocrate, baronniers qui j'ai été carré. Oh, il dit que ça les premiers chrétiens savaient se réunir le dimanche. C'est faux et archi faux, c'est un enseignement catholique. Et les pères de l'église sont des catholiques parce que les chrétiens savent qu'ils ne font jamais appeler des hommes père, n'appelez personne sur la terre votre père. Un seul est votre père, c'est Dieu. Donc selon Matthieu 20, 23. Donc chers amis, est-ce que le dimanche est le jour du Seigneur, le jour du repos et d'adoration? Non. Donc de la même façon, le jour du sabbat, le repos de la loi n'est pas le repos de Dieu. Le repos de Dieu, c'est Jésus-Christ. Le repos de Dieu n'est pas un jour, le repos de Dieu est en Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus dit ça. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car mon joug est doux et mon fardeau léger, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Pour vos âmes. Donc, chers amis, les faux adorateurs, les adorateurs de jour sont des adorateurs de Satan. Ils adorent le soleil, ils adorent des astres, ils adorent des anges dans leur jour du Seigneur, parce que le jour du Seigneur qu'ils appellent dans leur parole, c'est le jour du soleil. Le jour du soleil invaincu, le jour de Baral, le jour de Zeus, le jour d'Apollon. Et nous connaissons Apollon dans la Bible, c'est Satan encore une fois. Exactement. Donc, et ceux qui observent des jours, des mois et des années, ce sont ceux pour eux, Jésus est mort en vain. Donc, chers amis, prenez garde à tous ceux qui vous disent que le dimanche, c'est le jour du Seigneur. C'est faux. Le jour du Seigneur, c'est le jour de leur Seigneur. Leur Seigneur, c'est le soleil. Leur Seigneur, c'est Zeus, c'est Baal, c'est Apollon. C'est Satan. En résumé, c'est Satan. C'est Satan qu'ils adorent. Donc, ils font quelque chose d'hybride en reliant le jour du repos des Juifs, le jour du sabbat des Juifs, et le jour des païens, et le jour du soleil des païens, pour vous donner le jour de leur Seigneur. C'est faux et archi faux. Donc, le dimanche aussi n'est pas le jour du Seigneur. Donc les chrétiens adorent Dieu chaque jour. Les chrétiens n'adorent pas Dieu le sabbat, le samedi ou le dimanche. Les chrétiens savent adorer Dieu chaque jour, suivant l'enseignement des apôtres et la révélation de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse. Amen. C'était la Bible noir sous blanc. N'hésitez pas à aimer, abonner, commenter et partager. Bye et à la prochaine.